là, c'est devenu franchement, c'est devenu du n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas admettre que des gens, des vaillants hommes, des gens qui donnent leur poitrine nuit de jour, aujourd'hui qui se battent pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire, qui ont pu intercepter combien de coups d'État en Côte d'Ivoire. Des gens meurent facilement comme ça, c'est-à-dire à la facile comme ça. Regardez, regardez comment le ministre est mort, avec tous ses moyens qu'il dispose. Même le pauvre ne meurt pas comme ça. Même le pauvre, il ne meurt pas comme ça. Regardez, regardez comment il est parti. Comme si c'était un ministre quand même. Et puis ce Chris Yapi là. Franchement, ce Chris Yapi là, il a vraiment un problème. Chris Yapi, moi je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit. Hein. Mohamed Bakayoko, c'est quelqu'un qui était fan de sa gamme. Ouais. Je ne savais pas si un jour j'allais le rencontrer. Je ne savais pas si un jour j'allais le parler. Mais j'étais fan de sa gamme parce qu'il avait une personnalité qui n'en disait pas son nom. Mais malheureusement en Côte d'Ivoire, c'est tous ceux qui sont bien, tous ceux qui ont de la personnalité, tous ceux qui ont une très bonne vision pour la Côte d'Ivoire et même pour la culture ivoirienne. À commencer par Didier Arafat. Didier Arafat qui voulait vraiment que la culture ivoirienne avance. Quelqu'un qui se battait corps et âme pour donner une place à la musique ivoirienne. Il est mort comme un vulgaire bandit. Le ministre Ahmed Bakayoko qui est corps et âme auprès de la jeunesse, qui donne son temps pour la jeunesse, qui est toujours au cœur du débat quand il s'agit de la jeunesse, qui tend la main aux autres quand il s'agit de tendre. Parce qu'on peut le reprocher tout, mais c'est quelqu'un qui a la main très facile. Aujourd'hui, le gars, il est parti comme ça. Nous laisser dans la main des gens qui sont sans foi ni loi. Parce que tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, la seule personne qu'on connaissait, c'était Ahmed Bakayoko. C'était le seul, ceux qui en comptaient. Surtout nous, les jeunes, là. La personne en qui on se reconnaissait, c'était Ahmed Bakayoko. Voilà. Le voir partir comme ça, là, moi, je pense qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est que les bonnes personnes qui meurent. C'est ça, même moi, je ne comprends pas. Parfois même, je m'assois puis je dis, Dieu, franchement, Dieu est parfait. Hein? Dieu, c'est quelqu'un de parfait. Franchement. Mais je me dis que nous qui avons le bon cœur, là, nous qui pensons aux autres, là, nous n'allons pas durer sur la terre. Non. Parce qu'il y a il y a que ceux qui sont méchants. Ceux qui n'ont aucune pitié pour les gens. Ceux qui n'ont pas de cœur. Qui avancent dans la vie. Toi qui fais de la gentillesse. Toi qui es bien. Toi qui es connu de tous. Toi que tout le monde te veut. C'est toi qui vas en premier. Et puis on laisse des gens faire souffrir nos parents ici. Des gens se permettent de faire tout et n'importe quoi. Eux, là, ils ne partent pas. Ceux qui n'ont pas de cœur, là, ils ne vont pas. Ils sont là. Des gens se filment à longueur de journée. Comme l'autre fois, on a vu des jeunes en train de faire l'amour entre eux comme des chiens. Ceux-là, Dieu ne les prend pas pour partie. Mais c'est ceux qui peuvent apporter quelque chose. Là. Ceux qui peuvent changer la vie des gens. C'est des gens comme ça qui vont, frère. C'est-à-dire que nous, en tout cas, pour tous ceux qui font du bien sur la terre, là, Dieu va pas vous garder longtemps. Il ne peut pas vous garder longtemps parce qu'il sait que si vous gardez longtemps sur cette terre-là, il va vous mélanger avec beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, là, constatez que tous ceux qui font du bien, là, c'est eux qui vont. Et puis on laisse la terre ici, ceux qui nous mélangent nos cerveaux matin, midi, soir.
Ceux qui créent des embouteillages matin, midi, soir. Ceux qui sont là matin, midi, soir disent que non, ils vont frapper ce pouvoir-là. Il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Il va avoir tant. Eux, ils sont avec nous. Eux, il n'y a pas de problème. Non, mais vraiment, ça fait pitié, quoi. Après, tu te dis, mais ça ne sert à rien de faire du bien à l'homme, tu vois. Voilà, si toi, tu dois partir premier pour laisser celui qui n'a pas de cœur, là. Ça ne sert à rien de faire du bien à l'homme. Ahmed Bakayoko qui a tout donné de son temps aux Ivoiriens. Aujourd'hui, s'il est parti comme ça, là, c'est quoi? Avec tous les moyens qu'il dispose, tout ce qu'il a, s'il est parti comme ça, là. Bon, la jeunesse, là, la jeunesse d'Abobo, là, qu'il a essayé de recadrer aujourd'hui, là. La jeunesse d'Abobo à qui il a essayé d'ouvrir quelques opportunités, là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui va faire ce que Ahmed Bakayoko a fait à Bobo? Qui va faire? Voilà, c'est quelqu'un quoi. À Bobo qui était, on ne pouvait même pas atterrir. Il n'y a pas un gouvernement où tu pouvais mettre tes pieds à Bobo et puis tu n'as pas fermé ta gueule. Mais Ahmed Bakayoko est venu aujourd'hui là. Il a essayé de changer l'image. Mais pourquoi c'est des gens comme ça qui s'en vont? Pendant ce temps, on a des fumistes en Côte d'Ivoire là-bas qui ne font rien, qui prennent l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, qui dilapident matin, midi, soir. Eux, ils sont là. Eux, ils sont là. D'aucuns me diront non. C'est une manière de vous dire que tous ceux qui font du bien ne durent pas. Voilà. On ne va pas durer. Voilà. Donc nous-mêmes, on connaît déjà nos sorts. Est-ce que vous comprenez? Nous qui avons le bon cœur, nous qui tendons la main, nous qui sommes toujours auprès des gens, nous qui faisons des dons, nous qui... On connaît déjà notre sort. Parce que si Dieu ne garde pas ceux qui sont bien, regardez, tous ceux qui sont bien sont partis. Tous ceux qui sont bien sont partis. On a qui? On n'a que des vermines. Regardez. Regardez. On n'a rien. C'est ceux qui nous oppriment là qui restent longtemps. Ceux qui nous tuent là, c'est eux qui restent longtemps. Eux, ils ont longue vie. Ouais. Pour ça, je dis les histoires de politique là. Moi, franchement, je ne vais plus mettre ma tête dessus. Et puis, quand tu regardes... Et puis, j'étais prêt à faire une vidéo sur lui. Hein. Bizarrement. Amadou Bon Coulibaly, pareil. Amadou Bon Coulibaly. Quelqu'un qui a géré la côte. Quelqu'un même il a fait les routes partout. Les zigzags partout. Amadou Bon Coulibaly, il a... Lui c'est la même chose, pareil. Des petits trucs les ont tués. Voilà. Cancer. Alors que le fumiste, là, le mauvais, là, il va vivre avec cancer pendant 100 ans. Lui, il a cancer, puis il vient ça et les gens. Non, vraiment. La Côte d'Ivoire, là. Ah! Quand il voit l'horizon, là, c'est pas bon, hein, famille. Quand il regarde l'horizon, là, c'est pas bon du tout, même. Oui. Faut pas en se blaguer. L'horizon, là, la Côte d'Ivoire, là, ce qui vient, là, c'est pas bon du tout. Si aujourd'hui, là, être Premier ministre doit te conduire à la mort, c'est que ce qui se prépare là, c'est pas bon. Famille, soyons courageux. Je ne sais pas si c'est la colère de Dieu, ouah. Je ne sais pas si c'est quoi, ouah. Les gens sont en train de mourir gratuitement comme des... on n'a jamais vécu ce temps-là, quoi. À part la crise en Côte d'Ivoire, là.
On n'a pas encore vécu des gens qui sont bien, qui sont en train de partir comme ça pour ne rien, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud. Laissez les histoires de Achille, là. Laissez les histoires de Achille, là. C'est pas le temps, vous, là. Je vous dis toujours. C'est pas le temps de plonger dans des rumeurs à 2 balles. C'est des vies humaines qui sont en train de partir. Parce que dans la vie, là, quand ton parent n'est pas encore mort, là, tu boycottes la mort. Tu ne prends pas la mort des gens au sérieux. On te dit Ahmed Bakayoko est mort. Et puis toi, vous prenez Hachi, il vient de... Non, il a été évacué en France. Et puis c'est une page FPI qui se permet de faire ça. Arrêtez de jouer comme ça, frère. À cette allure là où on s'en va là. Toi-même, tu es en train de me parler là. Je ne sais pas si... Toi-même, tu es en train de commenter ici. Je ne sais pas si demain, on va se voir encore. Parce que si Ahmed Bakayoko est parti facilement comme ça là, ce qui veut dire que toi-même, nous deux, on ne sait pas si demain, on va se voir. Voilà. Ceux mecs qui ont les moyens là, regardez comment ils s'en vont. Donc toi-même, il faut commencer à penser à ta vie. Au lieu de t'asseoir maintenant, à commencer à faire des racolages, famille. Pensez à vous, hein. Arrêtez de faire des racolages. Toujours. Hey, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui me reste, famille. Et tiens. Quand il parle de la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il parle de la Côte d'Ivoire, hein, hormis la politique, RHDP, PRCI, FPI, moi là, je m'en bats les couilles de tout ça. Moi, tout ça, pour moi, ça n'a pas... Moi, c'est l'homme d'abord. Voilà. Chier. Ça me casse les couilles. C'est l'homme d'abord, famille. Si vous ne parlez pas d'homme et que vous voulez faire des comparaisons pour dire non que c'est le président qui se permet de tuer, il n'est pas Dieu. Si c'est lui qui se permet de faire ça, Dieu va l'appeler à son tour. Mais arrêtez d'accuser les gens d'avoir tué qui que ce soit. Parce que c'est Dieu qui prend le souffle de vie. Le souffle de vie, là, c'est Dieu qui prend ça. On peut t'empoisonner, on peut tout faire. Si Dieu dit que tu ne vas pas partir. On peut vouloir te tuer, on peut te braquer une âme. On peut tirer sur toi. Si Dieu dit tu ne vas pas, tu ne vas pas. Donc le président, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui prend le souffle de vie. Vous n'avez jamais vu des gens, ils ont tiré 9 balles en eux et puis ils ne sont pas morts. Des gens qui ont été empoisonnés qui ne sont pas morts. Arrêtez de réfléchir. Pensez à votre vie. Pensez à comment est-ce que vous allez construire votre vie. Ne mêlez pas tout à la politique. Voilà. Dieu prend l'homme au temps opportun. Oui. Ce qui veut dire que nous qui sommes là, on ne va pas passer inaperçu de ça. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est les grands hommes qui partent. Les Mandela, les Lumumba, les Malcolm X, les je ne sais pas quoi. C'est les grands hommes qui partent. Voilà, c'est tout. Venez accuser des gens en famille. N'accusez personne ici. On a perdu Ahmed Bakayoko. En tout cas, on ne peut que pleurer, comme tu le dis, Gaël. Voilà, on met les histoires de politique de côté. On pleure. Nos sincères condoléances à la famille. Franchement, il a laissé 4 enfants derrière lui. 4 ou 5 enfants. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu l'accorde le paradis. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter pour l'instant. Que Dieu lui accorde le paradis. Voilà. Le reste là, vos
vos théories de complot, là, vos théories, là, vos calculs, là, ça reste entre vous et Dieu. Si vous êtes parfait devant Dieu, alhamdoulilah, ça c'est entre vous et Dieu. Vos théories, vos calculs, là, moi je ne suis pas dedans, vous. Moi je ne suis pas là pour calculer. Oui, parce que moi, pour moi, là, j'ai des parents à côté de moi qui sont morts. Ça n'a pas été empoisonnement. On allait voir un matin, il est couché, il est mort. Voilà. Ça veut dire que Dieu prend le sou de vie à qui il veut, à quel œil il veut. Donc, il faut être prêt à accepter ça le jour où ça va t'arriver. Sincères condoléances à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie abondamment. Que Dieu vous fortifie abondamment. Priez beaucoup, priez sans cesse. Demandez à Dieu de toujours trouver une place au paradis pour vos âmes, quoi. C'est tout ce que je peux vous demander pour l'instant. Faites du bien dans vos entourages. Faites toujours du bien dans vos entourages. Priez pour ceux qui ne vous aiment pas. Parce que vous ne savez pas quand vous allez partir. Voilà. Si Ahmed Bakakou est parti là, ce n'est pas toi qui me regardes qui ne pourra pas partir un bon matin. Priez beaucoup, faites du bien. Nos sincères condoléances. On est ensemble, famille. Ciao.